Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel MongoDB dans lequel on abordera l'opération à update. Donc pour la mise à jour des données au niveau de la MongoDB, on avait dit qu'on utilise à peu près deux fonctions qui sont le update one et le update mini. Il existe bien sûr d'autres fonctions qu'on va voir par la suite au fur et à mesure d'autres vidéos telles le replace one. Donc le update one, c'est une fonction qui accepte trois paramètres. On a le premier qui est le filtre et qui spécifie ou bien ce qui va nous permettre de choisir les documents qu'on veut mettre à jour. Et concernant les filtres, c'est ce qu'on avait vu au niveau de la fonction find en utilisant des opérateurs. Jusqu'à maintenant, on n'avait utilisé que des opérateurs d'égalité pour voir si un champ il est égal à une valeur ou si un champ il est supérieur à une valeur, inférieur à une valeur, ou bien si pour faire les critères en utilisant deux champs. Donc je vous invite à revoir la deuxième partie de la vidéo concernant les l'opération find. Et le deuxième paramètre, c'est le update query. Donc, cet argument-là, il spécifie l'opération ou si vous voulez, il spécifie comment on veut mettre à jour notre document. C'est-à-dire que ce soit modifier les valeurs de certaines clés, supprimer certaines clés, ou bien même insérer de nouvelles clés. Donc, chose qui est un petit peu qui fait la force, si vous voulez, de la Mongo. Si une clé n'existe pas dans un document, donc on va pouvoir l'ajouter et même ajouter sa valeur en utilisant la fonction update. Et finalement, on a le troisième paramètre, l'option qu'on va détailler dans d'autres vidéos. Et cette fonction-là, elle retourne le matched count. Donc le matched count, si vous voulez, donc quand on va écrire un filtre, par exemple, on a la variable âge qui est greater than, par exemple, 18, si vous voulez, donc supérieur à 18. Il se peut que dans notre collection, il y a plusieurs documents qui correspondent à ce filtre. Et normalement, le matched count va nous dire combien vraiment il y a de documents qui correspondent à ce filtre. Mais notez bien qu'avec le update one, MongoDB ne va mettre à jour ou bien ne va appliquer le update query que sur le premier document qu'il a récupéré. Et le matched count, il reste juste à titre informatif pour que vous puissiez savoir combien de documents correspondent au filtre utilisé. Aussi, le modified count, donc, elle spécifie le nombre de documents modifiés et normalement, dans l'utilisation de update one, donc le modified count a toujours la valeur 1 ou bien 0, donc si aucun document n'a été trouvé, donc normalement en utilisant le update one, donc alors la valeur est toujours 1. Par contre, en utilisant le update mini, le modified count pourra avoir différentes valeurs en fonction du matched count trouvé. Le upsert ID, ça c'est retourne juste les ID des documents qui ont été mis à jour ou bien insérés parce que déjà upsert ID elle est composée de deux mots qui sont le update et le insert. Donc on a updated et inserted ID si vous voulez. Donc ça c'est composé parce que on avait dit que si la clé existe déjà, bah, par exemple supposons que update query je veux mettre par exemple je sais pas, hier, cette valeur-là, je veux lui donner par exemple 2020. Donc si cette clé existe déjà dans les documents qui ont été retournés par le filtre, alors sa valeur va être changée. Sinon, si la clé n'existe pas dans le document, c'est-à-dire dans un document on a par exemple juste nom, prénom et âge et que la clé hier n'existe pas, alors la fonction update1 va pouvoir l'ajouter au sein du document. Et pour travailler avec la fonction update ou bien pour pouvoir faire de l'update au sein de la Mongo, on aura besoin de certains opérateurs. Donc, dans un premier temps, je me suis limité aux opérateurs que j'ai jugé essentiels de savoir, mais notez bien que vous pouvez avoir toute la liste des autres opérateurs en suivant la documentation officielle de Mongo. Donc, vous pouvez aller à la documentation, vous trouverez la liste et chaque opérateur expliqué. Et ces opérateurs-là, on les utilise dans
le update query. Donc, par exemple, si le set, l'opérateur $7, il permet d'ajouter soit de nouvelles clés, soit si la clé existe déjà, alors sa valeur va être modifiée ou bien sa valeur va être mise à jour. Pour le inset, donc le inset, il permet de supprimer carrément une clé d'un document. Et concernant l'interaction avec les tableaux, donc on aura besoin de deux opérateurs qui sont le push et le pull, et bien sûr d'autres opérateurs qu'on va voir dans des vidéos, dans la deuxième partie concernant les vidéos et même tout au long de la réalisation de ce tutoriel. Donc le push, c'est un opérateur qui va permettre d'ajouter un élément dans le tableau. Donc c'est-à-dire que supposons j'ai un tableau par exemple d'entier qui contient par exemple 1, 2 et 3 et je veux ajouter par exemple le 4, donc on va utiliser l'opérateur push. Pour supprimer un élément, donc on va utiliser l'opérateur pull. Ben, je vous dis merci et à la prochaine